La FSA, c'est une bonne formation. La FSA, c'est l'avenir du pays. La FSA, c'est l'avenir de l'Afrique. Dans un contexte de réforme axé sur une meilleure professionnalisation de la formation et le respect strict du calendrier académique, la Faculté des sciences agronomiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi célèbre du 9 au 13 septembre 2024 la soutenance de la 11e promotion des étudiants en master et de la 42e promotion des étudiants en cycle ingénieur. Il s'agit de 14 ingénieurs agronomes, dont 9 femmes et 118 masters, dont 34 femmes. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, à la faculté, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à faire un cadrage donc, de tout ce qui est activité académique, de telle manière que dès que l'année finit, nous terminons aussi bien les cours que tout ce qui est soutenance. Et donc, c'est un événement heureux, nous sommes heureux. Un moment de bilan de satisfaction au niveau des professeurs qui n'ont pas manqué de conseils aux jeunes diplômés formés et qui sont désormais prêts pour le marché de l'emploi. Moi, je voudrais recommander d'abord de l'humilité. De l'humilité parce que, il est vrai, ils ont appris beaucoup de choses, ils maîtrisent un certain nombre de choses, mais quand vous voulez rentrer dans le monde professionnel, il faut y aller avec beaucoup de tact. Il faut avoir le profil de quelqu'un qui est humble, qui veut continuer d'apprendre, même en milieu réel, même en milieu professionnel. Ils doivent se battre pour s'insérer dans le tissu pour le développement de l'économie, c'est-à-dire que ne pas trop attendre l'État, les recrutements. Et s'il y a recrutement, on va les prendre. Ce qui est sûr, l'État fait des efforts pour prendre un maximum, mais ce qui est sûr également, nos étudiants à 16 ans, 17 ans sont bacheliers, nos élèves sont bacheliers. Donc, ils sortent très jeunes, donc il faut qu'ils se battent. J'ai présidé un jury pour un candidat qui a travaillé sur l'utilisation des balles de riz pour pouvoir produire des briquettes pour obtenir un charbon écologique. C'est un travail très intéressant que j'ai apprécié à sa juste valeur. Le candidat, il a fait une très bonne présentation. D'abord, son document a été rédigé de façon vraiment lisible et facilement digeste, ce qui fait que tout le jury a été à l'aise de lire le document et maintenant de l'évaluer. Et pour le marché de l'emploi, il faut qu'ils comprennent que c'est le moment pour eux de faire preuve et de façon pragmatique de tout ce qu'ils ont eu à capitaliser ici au niveau de notre faculté sous forme théorique. Donc, et il faut qu'ils gardent aussi en mémoire que rien ne vaut la compétence. Et avec la compétence, s'ils arrivent à renforcer un peu leur capacité et à mettre l'accent sur le développement de compétences et le renforcement de capacités, ils pourront s'en sortir. Également, ils doivent mettre l'accent sur le réseautage, parce que sans le réseautage, on ne peut rien. C'est la somme des efforts des autorités décanales, le corps enseignant et enfin ceux des étudiants et des parents d'étudiants qui sont reconnus à travers le mérite des futurs cadres nationaux et internationaux. Je voudrais, avant de finir, remercier et encourager l'administration, encourager l'équipe en place qui organise ces soutenances, féliciter les enseignants pour nous avoir appris quelque chose de meilleur que ce que nous avions appris bien avant de venir ici et souhaiter plein succès à cette faculté et au corps professoral dans leurs projets respectifs. Je tiens à remercier les différents formateurs, nos différents formateurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et merci pour leur assistance. Et plus particulièrement, merci au vice-doyen qui a été mon superviseur et qui, du côté de l'administration, œuvre pour améliorer la qualité de la formation qu'on reçoit ici. Je tiens aussi à remercier mes proches, mes parents qui m'ont soutenu tout au long de ce processus. Et je profite pour saluer l'initiative du vice-doyen, notre cher professeur Augustin Aoudi, qui ne cesse de faire beaucoup pour nous les étudiants. Je profite également pour remercier le doyen de notre chère faculté et le chef com, le docteur Sylvain Dabadé, pour tout le travail qu'il a accompli aussi. Et un mot à l'endroit des parents et
des enseignants, je voulais remercier les parents et je leur encourage très fortement à envoyer leurs enfants dans notre chère faculté pour suivre des formations de qualité et devenir de rocades demain. Très très heureuse parce que c'est ma fille aînée. Elle m'honore, donc je suis fière d'elle. Je remercie aussi son professeur qui l'a encadré, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein? Je le remercie beaucoup pour son soutien. Je remercie aussi les autres professeurs, le président du jury, pour tous leurs efforts, leurs conseils pour l'amélioration de son document. C'est un mot de satisfaction et de remerciement à l'endroit donc de toutes les autorités de cette faculté. Vous savez, dès le départ, dès que les étudiants finissent ici, ils sont recrutés automatiquement par l'État béninois. Et de proche en proche, de plus en plus, ils ne sont plus recrutés. Et ils doivent chercher eux-mêmes soit à s'installer ou aller donc dans le privé. Et nous sommes obligés, n'est-ce pas, de nous accommoder à cette situation, ce qui fait que nous avons travaillé ces dernières années à arrimer, n'est-ce pas, disons, les offres de formation aux besoins du marché aujourd'hui. La faculté a essayé, n'est-ce pas, d'introduire, de faire des changements très notables. Nous avons pu créer, n'est-ce pas, certains services, certaines divisions, comme par exemple l'insertion professionnelle. Il y a une division dédiée à l'insertion professionnelle des apprenants. Ce secteur-là, ce service doit accompagner les apprenants, n'est-ce pas, juste à leur sortie, pour pouvoir les guider comment ils peuvent s'insérer. Évidemment, nous sommes en partenariat avec beaucoup d'entreprises agricoles aujourd'hui, de telle manière que nous pouvons facilement aider les apprenants à trouver leur chemin après leur soutenance. Et nous avons également aussi, n'est-ce pas, travaillé sur les curricula. Donc, rendre les curricula appropriés à leur, disons, à l'insertion donc des apprenants. Nous essayons, n'est-ce pas, d'impliquer les professionnels de plus en plus, hein, n'est-ce pas, à la formation donc des apprenants. Félicitations aux professeurs et à toute l'équipe des Canals et bonne chance à tous les lauréats.